Alors, mes amis, je vous rappelle que nous sommes à Montréal, dans les jardins de l'Hôtel-Dieu de Montréal, qui appartiennent aux religieuses hospitalières de Saint-Joseph, et que la petite chapelle qui est en arrière de moi a été érigée dans ce jardin en 1861. Alors, notre parole du jour nous conduit dans un autre sanctuaire, qui est celui de Béthel. Et c'est le prêtre Amasias qui dit au prophète Aaron, hein, « Va-t'en d'ici ». Alors, le prêtre qui est Amasias travaille pour le roi, hein, puisque c'est un sanctuaire qui est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Il ne manque jamais de prêtres pour les royaumes, ou pour, mais des prophètes qui viennent au nom du Seigneur, il en a souvent un petit peu moins. Et là, notre ami Amos va dire « Je n'étais pas prophète ni fils d'un prophète. Alors, je n'ai pas reçu du tout cette mission par tradition familiale. J'étais bouvier et je soignais les figuiers. » Alors, on voit que sa théologie, il ne l'a pas pris dans les livres ni dans les lois, mais qu'il l'a pris dans la vie. Et le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Alors, c'est intéressant, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait qu'il est allé le chercher là. Et il m'a dit, « Tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Alors, on veut l'envoyer à l'extérieur d'Israël, mais il ne partira pas. Et on a de ces prophètes dans nos temps modernes qui n'ont pas passé par les grandes églises de grandes écoles, de théologie, et qui sont là à nous parler de manière qui peuvent nous étonner, nous surprendre, ou qui vont faire qu'on ne reconnaîtra pas beaucoup l'autorité de leurs paroles ou de leur vie. J'ai fait venir il y a quelques années, je crois que ça fait 16 ans maintenant, des amis qui sont des familles missionnaires et qui viennent non pas de grands lieux, mais qui viennent d'une vie quotidienne toute simple, qui ont travaillé un peu comme tous leurs frères et sœurs et qui un jour ont risqué la mission, ont quitté leur pays, ont quitté leur famille, sont venus s'établir, l'un avec ses 8 enfants, l'autre avec ses 13 maintenant, et qui se sont mis à évangéliser, non pas à la manière des grands, mais à la manière des humbles et des simples, et qui l'ont fait par une réponse qu'ils ont voulu donner vraiment au Seigneur. Et juste dans une société comme la nôtre, de témoigner de l'ouverture à la vie en ayant des enfants abondants, c'est quelque chose qui peut déranger, qui peut nous questionner, qui peut nous interroger sur notre mentalité souvent très sécularisée, en se disant, est-ce que chacun de ces enfants va avoir tout ce dont il a besoin pour grandir, s'équilibrer, etc., etc., etc. Et c'est comme si la vie abondante pouvait, à un moment donné, faire que d'autres en aient moins. Et je pense que là aussi, on est dans la logique de la multiplication des pains. L'important, c'est pas d'avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants ou 5 enfants, c'est de répondre aux appels qui sont faits de la part du Seigneur. En ce qui me concerne, il me semble qu'il m'a appelé à n'avoir que 2 qui ont un handicap physique et je trouve déjà que le départ était une belle plénitude et je ne crois pas que j'ai à avoir honte, comme certains m'avaient dit un jour, vous n'en avez que 2. Je leur avais dit, c'est un bon début, commencez ainsi. Et depuis toujours, Dieu nous a choisis. Alors, c'est important de savoir que l'élection de Dieu n'est pas exceptionnelle. Et l'élection de Dieu, il existe depuis toujours. Et celui qui nous dit ça, c'est Paul, dans une épître aux Éphésiens. Et il bénit le Seigneur parce qu'il l'a comblé de la bénédiction spirituelle. Une bénédiction spirituelle, c'est rien d'abstrait. C'est d'avoir reçu un souffle par cet être exceptionnel qu'a été Jésus. Cet homme qui nous a incarné du début à la fin de sa vie ce que pouvait être l'amour de Dieu et qui nous donne un souffle pour être capable de traverser la mort et aussi de traverser les erreurs, de traverser les tromperies, d'être à la mesure de trouver la lumière qui est même cachée dans les ténèbres. Alors, que son amour qui
que nous avons reçu, que nous soyons dans cet amour saint et irréprochable sous son regard. Alors, on ne sait peut-être pas tellement ce que ça veut dire être sur le regard de Dieu, mais on peut le comprendre, je dirais, parce qu'on vit beaucoup sur le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Alors, on est constamment sous le regard de ces réalités-là auxquelles on prête une importance indéfinissable, je dirais, alors que lui nous invite à être sous le regard de Dieu. J'aime toujours commencer ma journée puis me rappeler souvent que je ne suis jamais quelque part en mon nom personnel. Je suis toujours là au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et quand je me place sous ce regard, ma façon d'être, ma façon d'exister doit nécessairement, je dirais, être fidèle à une reconnaissance que j'ai de cet amour qui m'a été donné gratuitement. Alors, elle est inépuisable, la grâce par laquelle Dieu nous a remplis de sagesse. Alors, on n'est pas vide, on est plein d'une sagesse, d'intelligence, puis il nous a dévoilé un mystère. Hein? Et ce qu'il prévoyait dans le Christ, pour le moment où les temps seraient accomplis dans sa bienveillance, il projetait de saisir l'univers entier, ce qui est au ciel, ce qui est sur la terre, en réunissant tous sur un seul chef, le Christ. C'est le grand projet de Dieu. C'est de nous réunir dans ce corps. C'est de faire que ce qui a été révélé dans les temps anciens puisse nous être accessible dans les temps présents et que cet amour-là puisse nous faire vivre maintenant et que, plein de cet amour, on soit capable de conduire à l'amour tous ceux qui nous sont confiés pour qu'eux aussi puissent connaître la joie d'être dans cette relation et grandir au milieu des alliances dans lesquelles ils sont appelés à s'humaniser. Alors, pour la première fois dans l'Évangile, Jésus va appeler les 12. Il va les envoyer 2 par 2. Alors, vous mesurez déjà tout l'enjeu. Être envoyé tout seul, c'est un peu plus simple parfois que d'être envoyé avec un autre, parce qu'il y aura avec cet autre tout le dynamisme et toute la réalité qu'on aura à assumer dans la différence de l'un et de l'autre. Et il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais. J'ai été longtemps en paroisse un prêtre qui était seul, c'est-à-dire qui était seul prêtre, seul ministre. Depuis quelques années, j'ai à travailler avec un vicaire et maintenant 2 et probablement au moment où je vous parle, un 3e qui s'est ajouté. Et ce n'est pas je dirais, une grande difficulté de me retrouver avec quelques-uns comme ça de mes confrères, parce que c'est un beau don où je sens que les esprits mauvais peuvent parfois être guéris et envoyés par la qualité de relation ou de reconnaissance mutuelle qu'on a à vivre les uns avec les autres, en sachant que la mission qu'on a reçue n'est pas une mission personnelle, mais qu'elle est vraiment un don de Dieu. Et que ce don, on a à l'exercer dans cette alliance dans laquelle il nous confie. Alors, n'apportez ni bâton, ni pain, c'est-à-dire si ce n'est qu'un bâton pour regarder la solidité du terrain, puis peut-être aussi voir quelques vipères qui pourraient se cacher dans le sable, pas qu'elles nous mordent, ou qu'on ait un peu un moyen de défense par rapport aux agressions des bêtes qui peuvent se trouver sur le chemin. Mais n'apportez si ce n'est un bâton, pas de pain, pas de sac. Alors, on ne peut pas à ce moment-là collecter beaucoup d'argent parce qu'on n'a pas de lieu pour le mettre. Et ni pièces de monnaie dans leur ceinture. Alors, ne vous fournissez pas à vous-même votre sécurité, mais ayez le cœur ouvert pour recevoir ce qu'il va advenir. Et mettez des sandales et prenez pas de tunique de rechange. Alors, quand vous aurez trouvé l'hospitalité quelque part, restez-y jusqu'à votre départ. Alors, passez pas de maison en maison, faites pas du social, mais accueillez le don de Dieu, la reconnaissance, la réception de ceux qui vont immédiatement vouloir se mettre au service de la bonne nouvelle que vous apportez. Et si dans une localité, on refuse de vous accueillir ou de vous écouter, hein, alors il dit ceci, partez en secouant la poussière de votre sandale. Alors ce n'est pas une manière de faire une insulte, c'est une manière de signifier qu'on n'est rien venu vous voler, on n'est rien venu nous prendre, on vous laisse tout, hein?
Et ça sera pour eux un témoignage. Ce détachement, cette dépossession, cette gratuité. Et ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Et souvent, lorsqu'on se tourne et qu'on se convertit, qu'on se tourne vers Dieu, alors il y a beaucoup de démons qui s'en vont parce qu'ils ne sont plus capables de tenir. Et on dit qu'avec des onctions d'huile, ils guérissaient de nombreux malades. Alors, mes amis, cette parole-là, elle est encore vraie pour aujourd'hui. Et la guérison n'est pas juste dans nos pharmacies ou les cabinets de nos médecins. La guérison est souvent aussi au niveau du cœur. Et un cœur en santé est souvent l'occasion de régénérer tout un corps malade. Une bonne semaine et que vous puissiez être guéris en rencontrant tous ces prophètes que le Seigneur a mis sur vos chemins ou en devenant ce prophète guérisseur. Bonne semaine. Alors Jésus convoqua les 12. Et pour la première fois, il les envoya en mission, 2 par 2, avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. Car je vous donne le pouvoir sur les esprits mauvais. N'emportez rien pour la route, si ce n'est un bâton. Mettez des sandales et ne prenez pas de tunique de rechange. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni petite monnaie pour en garder dans vos ceintures. N'ayez ni pain, ni sac pour la route, car le travailleur mérite sa nourriture. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir. Et si vous trouvez l'hospitalité, restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et d'écouter vos paroles, partez en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient.